crois qu'il est important pour un sujet maritime d'abord de s'ouvrir à l'international. La troisième édition et la montée en puissance est progressive, mais c'est vrai que cette année, il y a eu la volonté articulée sur cette relation avec l'Afrique. Bienvenue à Marseille, au parc Chano, pour le salon Euromaritime qui a débuté depuis le 30 janvier et qui prend fin aujourd'hui, le 1er février. Et cette édition a le mérite d'avoir lancé le premier forum maritime eurafricain, va commencer aujourd'hui dans cet espace où plusieurs personnalités africaines sont attendues dans le ministère du Gabon et plusieurs experts présents, d'autres pays représentés, au total 17 pays qui seront là. Et donc je vous invite à entrer, à visiter, à écouter par les interviews que nous allons réaliser des experts africains, des experts européens, pour une nouvelle coopération dans le secteur maritime. Euromaritime vient donc de lancer le nouveau concept avec l'Afrique, le forum FONEA, un événement de l'événement qui se déroule aujourd'hui à Marseille au parc Chano. Bienvenue encore une fois. Nous sommes, comme je viens de le dire, au salon Euromaritime qui vient de lancer le forum, le FOMEA, et je reçois M. Georges Mba Aseko. M. Georges Mba Aseko qui a la charge de la division économie bleue à l'Union africaine. Monsieur Georges, bonjour. Bonjour madame. Alors vous venez de mener l'introduction de ce premier forum du secteur maritime, énoncer des principes assez forts. Vous avez dit des choses fortes, notamment poser le jalon d'un dialogue. Pour vous, donc, ce forum permet de poser le jalon de dialogue entre l'Europe et l'Afrique. Et quel contenu vous mettez dans ce dialogue? Le forum euro-africain sur l'économie bleue, qui est lancé par Euromaritime, pour nous constitue une plateforme parce que lorsque nous parlons d'économie bleue, nous parlons bien d'économie. Oui. Nous ne parlons pas d'autre chose, nous parlons d'économie, bien qu'elle soit bleue. Et l'Afrique a un potentiel énorme en matière parce que l'économie bleue de l'Afrique n'est pas suffisamment développée. Elle existe, mais il reste des pans entiers à développer. Le contenu que nous mettons donc sur ce forum ou dans ce forum, c'est que nous pensons que nous avons là une plateforme privilégiée pour avoir donc des échanges réguliers avec le secteur privé africain, européen, voire au-delà. Vous parlez de secteur privé et d'échanges réguliers. Est-ce que vous supposez qu'il y aura une suite à ce forum pour l'Union africaine? Et le secteur privé, quel plan, quelle stratégie justement pour ce secteur privé? Vous aviez parlé du secteur privé en Afrique et de la diaspora. Oui, nous espérons que les organisateurs vont poursuivre cette œuvre. On a bien vu que c'est dit premier forum. Oui. Nous pensons qu'il y aura une autre édition, plusieurs autres éditions à la suite. Et en ce qui concerne la Commission de l'Union africaine, nous allons effectivement soutenir la tenue de ce forum qui est un échange, qui est une plateforme d'échange. En fait, sur le continent, on a beaucoup développé les politiques publiques, les cadres normatifs. Et je pense qu'il y a un lien aujourd'hui à créer, un lien plus étroit avec le secteur privé. Et c'est quelque chose qui est important pour l'économie bleue parce que c'est un secteur vierge et nous pensons que en discutant et en dialoguant avec le secteur privé, nous allons avoir des éléments qui vont nous permettre nous-mêmes de comprendre mieux toutes les opportunités qu'il y a et donc de mettre en place aussi les mécanismes et les cadres réglementaires qui permettent que cette activité se développe. Justement, et lors de votre intervention, vous avez vendu la destination Afrique. Vous avez parlé de plusieurs opportunités à saisir en Afrique dans le secteur. Vous avez insisté sur le business. Vous avez dit fabriquer de l'argent. Comment cela pourrait-il se faire et quelles sont
les investissements, les secteurs, enfin dans le secteur maritime, les domaines qui pourraient pousser à fabriquer l'argent, comme vous l'avez dit? Alors, parmi les secteurs qui sont, j'allais dire peut-être les plus en vue, qui sont déjà, qu'on peut appeler secteurs traditionnels, on a le transport maritime et tout ce qui est activité portuaire, qui a déjà, en fait, il y a déjà une amorce, mais il y a encore un potentiel pour développer plus. Oui. Dans les terres, donc à l'intérieur, il y a aussi la possibilité de développer des ports et des services portuaires. Oui. Ensuite, il faut rappeler que l'histoire montre bien, l'histoire de l'humanité, et pas seulement celle de l'Afrique, montre bien que les premières routes, j'allais dire, d'échange économique entre les peuples, ça a bien été les plans d'eau. Oui. Pour ce qui est de l'Afrique, le Nil ou le Congo, ou le lac Tchad par exemple, ou les grands lacs de l'Est, toutes ces zones, c'était des zones qui étaient déjà des canaux d'échange, de commerce, et de toutes sortes d'échanges. Vous avez parlé de 64% de superficie. 64% de la superficie du continent couverte par les eaux. Donc, en fait, il y a une multitude de potentialités à développer en ce qui concerne le transport. Le deuxième secteur qui nous apparaît évident, c'est celui des activités liées aux produits halieutiques, que ce soit la pêche ou encore mieux, l'aquaculture, qui n'est pas développée. L'aquaculture marine, par exemple, en Afrique, ne représente pour l'instant rien. Ça veut dire l'aquaculture qui est faite en mer. Il y a beaucoup de projets, oui, en matière d'aquaculture continentale, donc sur la terre, mais en mer, c'est quasiment vierge. Donc tout ça est à développer. Le troisième secteur qui est pas mal développé, surtout dans ce que nous appelons les petits États insulaires, c'est le tourisme. Oui. Mais ce tourisme-là, on peut aussi le développer sur sur tout le grand continent lui-même, parce qu'avec les rivières, il y a le tourisme écologique, il y a le tourisme culturel. Donc. Ensuite, le quatrième secteur, si je peux m'exprimer ainsi, il y a aussi les minéraux. Bon, oui. Ça demande quand même quelques études, parce que bon, on doit tenir compte aussi de toute la dynamique qui est en cours au niveau mondial en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Mais n'empêche qu'il y a des minéraux qu'on pourrait exploiter, en plus du pétrole qui est déjà exploité dans plusieurs de nos pays. Et puis, en dernier essor, ce qui nous apparaît aussi peut-être important ou rapidement à développer, oui. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait déjà bien déployé, c'est la question des énergies renouvelables. Oui. Il y a, de par le monde aujourd'hui, beaucoup de développement en matière, par exemple, d'hydrolienne, donc production d'énergie à partir des plans d'eau. L'Afrique étant baignée par l'eau, en mer comme à terre, ça veut dire qu'on peut aussi produire beaucoup d'énergie à partir des plans d'eau. Donc voilà les secteurs qui nous paraissent importants, et je pense que tous les privés qui sont réunis ici sont des gens qui interviennent déjà dans ces secteurs-là, et nous leur offrons donc la possibilité de venir voir et de voir comment nous pouvons ensemble travailler pour fabriquer de l'argent aussi bien pour eux que pour nous. De l'argent aussi bien pour eux que pour l'Afrique. Alors, on va parler de la formation, parce que c'est tout aussi important. Oui. Sensibilisation, c'est vrai de fabriquer de l'argent, mais ça ne va pas rester... Il faut bien que la population africaine se saisisse de ces opportunités. Donc, il y a un besoin de formation, de sensibilisation, voilà, et d'information, et surtout de cadre juridique. Exactement. Alors, comment l'Union africaine se prépare à cela? Il y a déjà des avancées en Afrique. Alors, l'Union africaine dispose d'une stratégie dans laquelle je n'ai pas mentionné tous les secteurs, parce que vous avez demandé les premiers, enfin, ceux qui sont les plus importants. Mais tout ce qui est éducation, recherche et développement, innovation technologique, c'est tout un axe entier, parce que la stratégie, elle est sur 5 axes. Et cette question-là, c'est le dernier axe. Donc tout ce qui est
emplois nouveaux, définition des cadres juridiques. Il y a un axe totalement dédié à cela, communication, information des populations. Donc oui, c'est pris en compte et donc il y a déjà ce cadre-là. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que nous aidons les pays qui ne l'ont pas encore à développer leur propre stratégie, c'est-à-dire prendre la stratégie africaine pour la domestiquer et avoir une stratégie nationale. Nous faisons la même chose avec les communautés régionales, parce qu'en Afrique, il y a 5 grandes communautés régionales, pour qu'il y ait une vision commune, continue, pour aller des objectifs, j'allais dire stratégiques, qui sont au niveau continental, à des projets et programmes sur le terrain, dans les pays, dans les régions et même dans les localités. D'accord. Et donc, vous parlez de stratégie de l'Union africaine. Cela consiste à... Vous parlez en fait de l'agenda 2020-63. Exactement. Voilà. Et on va parler politique. Oui. Quelle est la diplomatie de l'Union africaine au niveau du secteur sur la question maritime, la protection maritime et tout ce qu'on est en train de voir dans ce salon? Alors la diplomatie sur la question maritime, elle repose sur 2 instruments particuliers. Il y a d'abord la stratégie maritime intégrée, qui a un objectif pour 2050 et qui intègre toutes les questions de sécurité maritime, les questions de piraterie, lutte contre la piraterie, la mise en commun des moyens de surveillance des côtes, etc. Et après cette stratégie, il y a eu en 2016 à Lomé au Togo ce qu'on appelait la charte de Lomé. La charte de Lomé est venue récupérer les objectifs assignés à la stratégie intégrée, maritime intégrée pour les adosser à la question du développement. Donc il ne s'agit pas simplement de protéger ou de surveiller, mais il s'agit de voir comment tout ce capital naturel dont nous disposons et que nous protégeons contribue aussi au développement des communautés. Donc c'est vraiment les 2 instruments qui sont utilisés dans la diplomatie et que donc, la Commission vend pour voir avec nos partenaires avec qui nous sommes en relation pour voir comment ils peuvent participer à ce développement de l'économie bleue. Qu'en est-il des jeunes et des femmes dans la participation à l'économie bleue? Alors, dans la participation à l'économie bleue, effectivement, c'est vrai que pour l'instant, il y a 2 courants forts qui apparaissent, mais je suis sûr que les autres secteurs ont pris le pas. Le premier courant pour les jeunes et les femmes, c'est tout ce qui est secteur pêche, enfin secteur halieutique, parce qu'on sait que les femmes sont très impliquées dans les questions post-capture, transformation des produits, etc., les femmes et les jeunes. Mais il y a aussi une dynamique très importante actuellement, c'est celle des femmes maritimistes, les femmes qui travaillent dans les ports, parce que c'est des métiers difficiles et on avait l'impression qu'il n'y avait pas de femmes là-bas. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes là-bas qui se sont organisées. Je pense que ça s'appelle WIM Africa, donc Women in Maritime. Et cette organisation, donc, elle aussi milite pour déjà rassembler toutes les femmes qui sont impliquées, mais pour aussi vendre en fait les métiers de la mer, les métiers aquatiques, pour être plus général, parce qu'il n'y a pas que la mer, aux jeunes filles. Donc oui, c'est des questions qui sont... vous savez, à l'Union africaine, il y a tout un département pour les questions genre. Donc oui, elles sont intégrées dans tous les programmes. D'accord. Ben, merci beaucoup, Georges. Merci, Carmen. Très bon forum. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Nous revoici pour la suite de nos interviews. Très ravis de recevoir un nouvel invité. C'est un invité de marque que nous recevons, comme tous les autres d'ailleurs. Et donc, nous recevons M. Christophe Castaner, ancien ministre français de l'Intérieur, président du Salon Euro-Maritime, qui est avec nous pour parler du salon et notamment du FOMEA. Monsieur Castaner, bonjour. Bonjour. Heureuse de vous retrouver ici au salon. C'est un plaisir depuis son ouverture mardi matin et quelques milliers de visiteurs et beaucoup aussi de représentants de pays étrangers. D'accord. Donc, Monsieur Castaner, on ne va pas parler chiffres. Nous savons que
Le salon Euromaritime engrange déjà beaucoup de visites et c'est une réussite, hein. C'est un salon qui est déjà installé. Et donc, je voudrais qu'on mette l'accent sur l'Afrique. Je tiens d'abord à rappeler que vous êtes président du Grand Port Maritime de Marseille. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes là. Et donc, Monsieur Castaner, pourquoi le forum FOMEA ? Je crois qu'il est important pour un sujet maritime d'abord de s'ouvrir à l'international. Et donc c'est la 3e édition et la montée en puissance est progressive. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu la volonté de mettre un zoom particulier sur cette relation avec l'Afrique. Et ici à Marseille, c'est une forme d'évidence. Moi, je considère que Marseille est la porte d'entrée ou de sortie, d'accès, de communication avec l'ensemble du territoire africain et du continent africain. Évidemment, avec l'Afrique du Nord, et notamment sur les transports de passagers, et sur le port de Marseille, nous savons l'importance que cela a, mais avec l'ensemble des flux économiques et des relations qui nous lient avec l'Afrique. Par notre culture commune, quelquefois par le partage de la langue, par les diasporas qui sont présentes en France, mais aussi sur Marseille. Et donc toutes ces raisons font que nous devons renforcer ce lien si particulier, ce lien d'âme que nous avons avec l'Afrique. Avec l'Afrique. Renforcer ce lien d'âme avec l'Afrique dans un secteur qui est quand même particulier, qui est le maritime. Et au niveau de l'Afrique, le maritime, ce secteur n'est pas très développé. Qu'en pensez-vous ? Ça fait partie des enjeux et on voit comment certains pays ont su investir sur l'axe nord-sud en particulier des grands flux maritimes et ont eu des activités, mais qui sont des activités pour l'essentiel en volume importante, mais de transbordement. Des gros bateaux viennent transborder par exemple au Maroc et viennent ensuite irriguer le reste du continent africain ou l'Europe. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner le développement des pays africains et de faire en sorte que ce lien qui relie nos continents, ce lien maritime, soit renforcé. Donc il faut des infrastructures. Oui. Je recevais tout à l'heure le ministre des Transports et de la Mer du Gabon, oui, qui parlait des enjeux et qui demandait qu'on confronte nos expériences. Oui. Je pense que c'est particulièrement important. Le développement du continent africain est majeur. La question migratoire, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup en France, doit se traiter à la fois par une meilleure intégration de ceux qui nous rejoignent en France, mais doit se traiter aussi par le développement du continent africain. Et pour cela, il faut des liaisons et des liaisons maritimes. D'accord. Alors, l'Afrique a besoin de formation. L'Afrique a besoin de formation. Elle n'est pas très industrialisée parce que quand on voit le forum, le salon Euromaritime, c'est une technologie de pointe. Et comment vous pouvez apporter en Afrique par rapport à ce qui manque, l'industrialisation et la formation dans ce domaine? Moi, je n'aime pas l'expression « apporter ». On construit des partenariats, on fait des échanges d'expériences. Il y a des sujets sur lesquels on a un peu d'expérience et un peu d'avance. Et puis il y a des sujets sur lesquels ça n'est pas le cas. Et donc c'est plutôt dans cette logique du partage que nous pouvons avancer. Mais c'est vrai qu'on a sur certains sujets des savoir-faire. Du coup, il faut créer des coopérations. Alors je ne parle pas des relations commerciales qui peuvent exister, je ne parle pas des investissements privés qui peuvent être faits dans le développement de ports. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Mais par contre, quand on construit un partenariat entre le Grand Port Maritime de Marseille et par exemple le Liban pour travailler sur la reconstruction du port du Liban après l'explosion, on vient avec nos expériences et on vient avec cet esprit de coopération. Et je pense qu'on peut faire la même chose avec de nombreux acteurs économiques, mais je dirais non pas avec une forme de condescendance traditionnelle en France dans son rapport avec l'Afrique, mais plutôt avec un enjeu partagé, un enjeu de business partagé. Si vous créez un axe entre un pays africain important et le sud de l'Europe avec le port de Marseille, vous avez des enjeux d'activité et de business importants. Et je suis moi convaincu que dans les années qui viennent, l'Afrique sera un continent de développement, y compris industriel. Merci beaucoup, Monsieur Castaner. Merci à vous. Ravi de vous avoir reçu. Merci. Et bonne conférence et félicitations pour cette édition du Salon Euromaritime. Merci beaucoup et donc nous vous donnons rendez-vous pour la suite de nos interviews. Troisième interview avec Monsieur Joseph Nguene Tepe, directeur de la stratégie, du développement et de la coopération du port autonome de Douala. Donc, Monsieur Joseph, je vais vous appeler par votre prénom. Joseph, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes ici à Marseille,
pour le forum FOMEA. Alors, comment d'abord vous avez appris qu'il y avait un forum sur la coopération Afrique-Europe? Merci madame. Nous avons été invités, formellement invités à ce salon Euro-Maritime par nos partenaires locaux de Business France. De Business France. Voilà, Business France qui est un peu cette unité économique de l'ambassade de France dans différents pays africains, Oui. en charge de la promotion des entreprises françaises dans nos pays. Le Cameroun a deux grands ports, je pense. Il y a le port de Douala et le port de Kribi, si je ne me trompe pas. Et vous, vous occupez du port de Douala. Exactement, le port de Douala qui est le premier port, l'ancien port, et Kribi qui est le port le plus récent, le port naissant, le jeune port. Vous vous occupez de la stratégie et du développement du port de Douala. Qu'est-ce que vous mettez dans stratégie et qu'est-ce que vous mettez dans le développement de ce port? Oui, ce sont des termes qui sont intimement liés. La stratégie se fait en vue du développement. Oui. Et donc, notre mission est de réfléchir sur le port du futur. Qu'est-ce que le port deviendra demain, après-demain, au regard des expériences d'aujourd'hui, au regard des enjeux du secteur et des défis du secteur, quels sont les outils à mettre en place, quels sont les leviers qu'il faut activer pour que le port reste compétitif et puisse jouer efficacement son rôle. Quel est le potentiel justement du port? Donc avant de répondre à cette question, je voulais savoir qu'est-ce que vous pouvez trouver ici pour améliorer la situation du port de Douala et qu'est-ce que Euro-Maritime, les partenaires qui sont au niveau d'Euro-Maritime peuvent bénéficier du port de Douala? Les ports sont extrêmement tournés vers l'international. Les activités portuaires qui reposent sur les opérations d'importation, d'exportation, sont éminemment internationales. Et donc, les échanges d'expériences sont un volet très important. Donc, nous sommes venus ici déjà pour parler de notre plan de développement. Et la mise en œuvre de ce plan de développement induit la réalisation des projets qui ne peut être possible que si nous sommes capables de mettre en place de véritables partenariats avec des opérateurs, des intervenants qui nous accompagneront dans la conduite de ces projets. Donc nous sommes venus non seulement partager cette expérience, mais rechercher les partenaires avec lesquels nous pouvons mettre en place des cadres, des relations d'affaires susceptibles de permettre l'exécution de ces projets-là. D'accord. Des partenaires pour améliorer la sécurité, pour développer le numérique? Oui, ce sont des problématiques effectivement qui sont prises en compte dans la stratégie de développement. Quelles problématiques encore? Oui, au-delà aujourd'hui des problématiques de transition énergétique, de transition numérique, il y a tout ce qui tourne autour aujourd'hui de financement, la problématique de financement. Vous savez, les ports sont au carrefour d'une diversité de problématiques comme ça et il faut essayer de trouver différents partenaires, chacun dans son domaine d'expertise. Le développement des infrastructures, aujourd'hui, il faut trouver des partenaires qui ont la capacité technique, la capacité financière, la capacité opérationnelle pour nous accompagner dans la conduite de ces projets-là. Nous avons entendu pendant les tables rondes que les ressources halieutiques en général en Afrique étaient pillées. Qu'en est-il au niveau du port de Douala? Oui, peut-être au-delà du port de Douala, au niveau des côtes camerounaises. C'est la même problématique. Vous savez, les pays africains, aujourd'hui on parle de l'économie bleue. Il est clair que jusqu'à présent, nous ne profitons pas véritablement de cette économie bleue au regard du potentiel existant, le potentiel que représentent les richesses de la mer, parce que nous ne disposons toujours pas des moyens nécessaires pour exploiter toutes les richesses de la mer. Et c'est malheureusement ces pays qui disposent des moyens logistiques. Tout à l'heure, les gens n'ont pas voulu citer des pays, mais on sait que dans nos côtes, on a des navires chinois qui arrivent, des navires de certains pays européens également,
qui arrivent et qui exploitent parfois voilà, ces richesses-là de manière illégale. Donc c'est autant de questions qu'il faut bien adresser pour voir comment corriger ces écueils. Les réglementations parfois existent, mais il faut, au-delà de la réglementation, disposer des moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Pour mettre en œuvre ces réglementations, il faut intervenir pour des dispositifs d'intervention. Et cela requiert des moyens parfois très costauds. C'est pour cela qu'il faut que les pays africains renforcent leur coopération régionale, parce que parfois ces moyens qui sont très lourds ne sont pas à la portée d'un seul État. Donc il faut que les pays africains apprennent, bon ils le font déjà, mais renforcent leur coopération pour mutualiser leurs moyens afin d'atteindre ces objectifs. Et donc cette réponse que vous me donnez, c'est la suite de ma question sur la ZLECAf et comment se positionne le Cameroun et ses différents ports. Je sais que le Cameroun constitue un grand marché parmi les premiers en Afrique centrale. Et est-ce que le Cameroun ne donnerait pas beaucoup plus aux autres qu'il ne recevrait des autres? La ZLECAf, c'est un grand espoir pour tous les Africains, il faut le savoir. Cette opportunité que les États africains auront de constituer un marché commun où les personnes et les biens pourront circuler dans un espace large de plus de 2 milliards de consommateurs, c'est une aubaine pour accélérer le développement économique de l'Afrique. Mais comme cela se dit, pour pouvoir échanger, il faut produire. Et on sait que la faiblesse aujourd'hui de l'économie africaine repose aussi dans l'industrialisation qui n'existe quasiment pas. Donc il faudrait qu'un accent soit mis sur le développement industriel afin qu'on puisse échanger ce que nous produisons nous-mêmes et que d'un État à un autre, on puisse produire ce que les autres ont besoin. Et à ce niveau, le Cameroun se positionne effectivement comme un grand acteur dans l'accélération du développement industriel de l'Afrique. Et donc en conclusion, vous êtes au forum, vous repartez avec quoi? Le forum aura été pour moi une bonne opportunité d'échange, de réseautage. Je rentre avec beaucoup de cartes de visite. Et ça, c'est très important. Et surtout, d'acquisition de nouvelles connaissances. On apprend tous les jours. Ces échanges qu'on a eus avec les partenaires, ces conférences qu'on a suivies sont inévitablement des nouveaux acquis qui nous permettront de renforcer, permettent de renforcer nos capacités. Et je crois que c'est quelque chose qui doit se situer dans la continuité. Voilà. Ce serait un grand plaisir de prendre part aux futures éditions du forum. Merci beaucoup, Joseph. Merci, pour madame. ton intervention, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour cette opportunité d'échange également. Et bonne continuation pour le forum. Merci. Rebonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes toujours à Marseille, au parc Chano, pour la suite du forum, plutôt le salon Euro-Maritime qui vient de lancer le salon FOMEA, qui est le forum maritime euro-africain. Et donc, nous poursuivons notre série d'interviews avec l'honorable Hakim Sénaré. L'honorable Hakim Sénaré qui est là au forum pour représenter le Ghana. Alors, bonjour Hakim. Ok, je suis M. Hakim Sénaré, the CEO of Medusa Security and also with the National Security au Ghana. Hakim, vous êtes au forum pour parler des défis sécuritaires sur les côtes africaines. Et ma première question à Hakim, c'est quels sont les défis? C'est vrai que vous l'avez déjà évoqué pendant le forum, mais pour ceux qui n'ont pas été à ce forum, on voudrait revenir sur les défis sécuritaires sur le long des côtes africaines et notamment au Ghana. So these are some of the discrete challenges that we're facing when it comes to the handle of fraudsters. We have the cyber crime as well. These are some of the challenges we have in our country, and the major is the security. The major security is the event security, and then the security for the public space as well.
grâce à notre directeur général de la police, avec notre ministre de National Security Kandapa, on a fait un travail très dur. On a beaucoup avancé de la sécurité de la pays. Oui, ça c'est pour le Ghana. Pour le Ghana, oui. On est aussi en train de faire notre mieux pour beaucoup avancer sur ça. Bon, à cause de l'Afrique entière, si c'est bien au coast, when it comes to the coast, the marine coast, we have our terms and regulations that we have in our coastal area. We have created a security for the coast, whereby the Ghana Navy is on board. We are protecting also our neighbor countries, Ivory Coast, Togo, and so on and so forth. We are doing our best to keep the relationship we have with our neighbor countries when it comes to the security at the coast. We are protecting ourselves. Ghanaian security being at the coast, trying to support as well. The Ivory Coast trying to support the Ghanaian, Togo when it comes to, for the security for the coast. So I think we have much improvement when it comes to the coastal security. En Afrique, on parle de diversification de l'économie. Et au niveau maritime, il y a beaucoup de domaines. Il y a la construction navale, il y a des technologies, il y a le port, il y a la pêche, il y a l'agriculture, le transport maritime. Il y a la sécurité maritime, on vient de l'évoquer. Il y a des prestations de services, des équipements. Alors, qu'est-ce qui pourrait, parmi ce que j'ai cité, qu'est-ce qui pourrait intéresser le Ghana? Le premier, c'est, on voit l'agriculture, c'est un, parce que sans agriculture, on ne peut pas vivre. Oui, ça c'est un. Le deuxième, on a tenu à voir le cybercrime, ça c'est le deuxième. Le troisième, on a tenu à voir the environmental, when it comes to security for the major events and stuff. Oui. Yes. We has be the security officers, especially when I put in Ghana, because I don't know much better for the other West African countries or my neighbor countries. We all have, simple measures, rules and regulations, and I think every country has its own rules and regulations when it comes to security. Yes. I think our major problem that we have is when it comes to the cybercrime. Yes, the cybercrime, the trafficking, handle of fraudsters. Yes. That's also another major challenges we are having. And then Illegal immigration. Illegal immigration as well. I mentioned it when I was talking about illegal immigration, pirates, and so on and so forth. Yes. These are some of the challenges that we have in our coastal. I think the same challenges in all over. All over. And then I always advise my fellow security men and then some of the Navy's officers which are on board that we are calling for investors to come on board. To Ghana. To Ghana. We are calling to come for us to work. What Ghana offers to the other countries? Yes, we are opening our doors for other West African countries and even all over the world, that we are able to come to Ghana and to see what we have. Yes. And for them to invest in this in our country and to give them a very good results at the end of what they have provided to us. Yes. So this what. What kind of partnerships you need here at this forum? This forum? Yes. I think I met several
people and the several companies that I met here who want to come to Ghana and they want to be partners in Ghana. I'm calling them to come to Ghana. We need them. Yes. When it comes to our port, when it comes to our security, we need them. I'm inviting them to come to Ghana for us to sit and have a discussion with my leaders and see how we can develop the country. And the last question, what do you think about the FOMEA? It's the first session. So I would like to come again. I mean, I've seen a whole lot of stuff when I came to Marseille, especially to this forum. It's a very, very great. I've seen a new technology. Yes. I've seen a wonderful thing that's when it comes to maritime. I'm also going to, sit down with my people in Ghana to explain what people that I met here, things I saw here, and so on and so forth. So it's a way of, we have been security officers. We always want the best for the country, not for ourselves. Okay. We always want the best for the people. Yes. We are calling everybody pour venir au Ghana. On a beaucoup de choses à vous. À nous offrir. Oui. Ok, merci beaucoup. Très bonne conférence, Hakim, et à très bientôt. Alors, nous continuons avec notre série d'interviews pour le FOMEA et nous avons avec nous Monsieur Denis Berger qui est délégué général d'Africa Link. Bonjour, Bonjour. Monsieur Berger. Bonjour. Alors, vous êtes au forum entre l'Europe et l'Afrique dans le secteur maritime. Absolument. Et on voudrait savoir le rôle d'Africa Link. Africa Link est partenaire de cet événement, de ce premier événement très important. Quel est le message que vous voulez mettre à travers ce partenariat d'Africa Link, entre Africa Link et le FOMEA? D'accord. Alors, pour répondre, je vais très rapidement présenter ce qu'est Africa Link et vous allez comprendre que naturellement, on devait être partenaire du FOMEA. Africa Link, c'est une communauté d'entrepreneurs PME d'Afrique et d'Europe. Et nous militons et nous œuvrons tous les jours pour un flux de business qui se fasse sur un pied total d'égalité et dans les deux sens. Que des PME françaises, européennes trouvent des partenaires PME en Afrique pour créer de la valeur en Afrique, se développer ensemble en Afrique et créer de l'emploi en Afrique. Inversement, permettre aux PME africaines aussi de trouver des partenaires ici, de ce côté-ci de la Méditerranée, pour créer de la valeur en France et en Europe. Donc aujourd'hui, nous sommes 220 membres. 48% de nos membres sont des PME africaines. Des PME africaines, et je dis bien basées en Afrique, des PME africaines, pas des PME françaises installées en Afrique. Ouais. Des PME africaines qui sont installées aujourd'hui dans 19 pays africains. D'accord. Nous sommes une jeune association, on est à Marseille, donc pour l'instant nos membres africains sont majoritairement dans l'Afrique francophone, mais nous commençons à avoir des membres aussi en Égypte, au Kenya, au Somaliland et nous commençons à développer donc l'Afrique anglophone. Alors quand Euromaritime nous a proposé de lancer au sein du Salon Euromaritime ce premier forum du maritime hors africain, évidemment on a répondu oui tout de suite, parce que naturellement ça va dans notre sens, ça va dans le sens de ce flux de business réciproque, axé sur le maritime, et ça nous intéresse parce qu'on a beaucoup de membres qui travaillent sur le maritime, puisque Marseille est aussi un port, un grand port. Donc on ne pouvait être que partenaire de cette initiative qui est à la fois business, mais qui porte aussi ce message d'humilité européenne par rapport à l'Afrique, parce que nous sommes tous convaincus que l'Afrique, c'est l'avenir économique du monde. Et c'est à nous, Européens, de changer notre approche et de comprendre que nos amis africains peuvent travailler avec qui ils veulent aujourd'hui, que la dynamique économique, elle est en Afrique, elle n'est plus en Europe. Donc c'est à nous de comprendre et de réformer notre approche et de trouver des bons partenariats pour développer ce business. Voilà. Et comment avez-vous contribué au forum FOMEA? Alors on a beaucoup communiqué sur le forum puisque c'est un événement nouveau, hein, c'est tout récent, c'est la première édition. Et puis on a aussi
contribué à la construction des panels et on a amené aussi quelques intervenants sur des sujets assez pointus, notamment sur la formation dans le domaine maritime. On a amené aussi le partenariat avec le Grand Port de Marseille, qui est un partenaire d'Africa Link de longue date, et Philippe Guillaumet tout à l'heure dans son intervention a parlé d'Africa Link. Et on a aussi amené des intervenants sur la partie énergie, énergie renouvelable maritime. Et ces intervenants, ce sont des entreprises qui font partie d'Africa Link déjà? Absolument, des entreprises qui font partie d'Africa Link pour la grande majorité, qui apportent leur ou bien expertise. des partenaires d'Africa Link, parce qu'on a aussi des partenariats avec un certain nombre d'acteurs publics et privés, africains ou français, qui travaillent dans la même philosophie que nous, et qui sont sur cet axe Afrique-Europe, Europe-Afrique. Et qui parlent de leur expérience. Absolument, elles apportent leur expérience, leur témoignage, leur vécu de terrain. Oui, c'est très important, très important, le vécu sur le terrain africain. Absolument. Et ils sont dans quel secteur les entreprises au niveau d'Africa Link? Alors, au sein d'Africa Link, on a tous les secteurs qui sont représentés. Ça va de la mécanique industrielle à la tech, mais on a des grandes tendances. Les grandes tendances, ce sont les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Les déchets, oui. Tout ce qui est immobilier, construction, mais construction vertueuse. Bref, des sujets qui, quel que soit le territoire, j'allais dire, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou ailleurs, sont des sujets absolument majeurs actuellement, puisque voilà, la gestion des déchets, ça concerne vraiment tout le monde. Gestion de l'eau, ça concerne tous les territoires. Et construire mieux et de manière vertueuse, ça concerne tout le monde. Mais on a aussi effectivement de la mécanique industrielle, on a aussi de la tech, je l'ai dit, de l'agroalimentaire, très important aussi comme sujet. Particulièrement en Afrique, parce qu'il y a un potentiel énorme, juste énorme. Voilà, mais on a tous les secteurs. Et au niveau du tourisme, parce qu'actuellement, beaucoup de pays africains essaient de se développer, il y a des ministères sur l'industrie touristique qui se créent. Et qu'est-ce que Africa Link peut apporter dans ce secteur? Alors sur cette partie-là, on a des entrepreneurs d'Africa Link qui sont dans le domaine du tourisme, qui sont des entreprises de tourisme, que ce soit des agences de voyage ou des propriétaires d'hôtels, donc qui ont une expérience, une expertise et qui veulent investir en Afrique. Et c'est vrai aujourd'hui que le tourisme africain, dans certains pays, n'est pas encore assez développé. Ça commence à émerger parce qu'il y a un potentiel énorme, mais ce n'est pas encore assez développé. Je pense par exemple à un pays, ça va vous paraître peut-être étonnant, mais la Mauritanie a un potentiel touristique absolument incroyable, mais qui aujourd'hui n'est pas encore véritablement exploité. Donc là, on travaille sur des projets qui sont beaucoup plus structurants pour essayer d'apporter nos compétences dans le domaine du tourisme et des investissements, mais de manière durable. Ce qui nous intéresse, c'est le tourisme durable. La même chose au Bénin, par exemple, qui est en train de développer toute sa côte sur le plan touristique, mais avec une volonté de faire du tourisme durable. Après, je pourrais multiplier les exemples, mais c'est un secteur très important également chez nous. Et le secteur de la navigation touristique, par exemple? Alors, on le travaille moins parce qu'on a juste 2 membres qui sont dans le domaine de ce qu'on appelle la croisière ou le transport de passagers, pour élargir un petit peu le sujet. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet à creuser, notamment dans certains pays africains comme la Tunisie, l'Égypte, et on est en train de travailler à la mise en place d'un projet à financement européen sur cette thématique-là. Vous avez parlé de Tunisie, l'Égypte et l'Afrique en bas du Sahara. L'Afrique subsaharienne, évidemment, mais il faut bien commencer par un bout, le continent est immense. Donc le projet qu'on est en train d'imaginer et qu'on va essayer de faire financer par l'Europe va concerner prioritairement l'Égypte et la Tunisie, mais ensuite on espère bien descendre, notamment le long du canal, pour aller s'adresser aux pays notamment africains de l'Est, voire même aussi d'océan Indien, c'est-à-dire Madagascar, parce qu'on a des membres à Madagascar et aux Comores. Et par exemple, on parlait de tourisme tout à l'heure et de croisière. Il y a un potentiel absolument incroyable dans les 6 îles de l'océan Indien, les Comores, entre les Comores, Madagascar, Maurice, etc. C'est déjà développé, relativement développé aux Seychelles, mais par exemple aux Comores, c'est balbutiant. Alors qu'il y a un potentiel extraordinaire de croisière et de tourisme en général. Donc on va commencer par l'Égypte
et la Tunisie, et on essaiera d'élargir ensuite. Et donc Africa Link est un réseau. Oui. Et comment ce réseau se positionne face aux autres réseaux d'hommes d'affaires français en Afrique La différence, si vous voulez, c'est que on est partenaire de la plupart des réseaux qui travaillent avec l'Afrique, comme le CIAN par exemple, des choses comme ça. Je pensais au CIAN sans le prononcer. Notre particularité, c'est qu'on est une véritable communauté. Et cette particularité, c'est le fait que l'on ait 48% de nos membres qui sont africains. Oui. Ce n'est pas le cas du CIAN, par exemple, qui est une communauté d'entrepreneurs français qui travaillent avec l'Afrique. Nous, on est vraiment ici et là-bas, là-bas et ici, par ADN. Et donc 48% de nos membres sont africains, on espère bien arriver aux 50%, et on veut vraiment faire le pont. On n'est pas un club d'export, si vous voulez. D'accord. On est vraiment un club une communauté d'entraide de business entre les deux continents. Oui. Et en matière, justement, dans le secteur maritime, ce qui fait l'objet de ce salon, qu'est-ce que Africa Link peut apporter à ses membres pour la diversification de l'économie en Afrique? Parce que c'est ça, en fait, qui... Alors concrètement, chaque année, on fait une dizaine de missions business sur le continent, mais vraiment business, opérationnel. Est-ce que vous avez des pays cibles? On a des pays cibles, absolument. Et du côté maritime, on a la Mauritanie, je l'ai cité, mais évidemment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, bien sûr, le Bénin, le Togo, le Ghana, des pays qui ont des façades maritimes avec lesquels on travaille beaucoup, et en particulier sur l'économie bleue. Et on accueille aussi une dizaine de délégations d'entrepreneurs africains sur notre territoire. Et c'est vrai que très souvent, la plupart du temps, dans les missions que l'on fait sur le continent ou dans les délégations qu'on accueille, il y a à un moment forcément la thématique de l'économie bleue, du portuaire, du maritime. Et on le traite avec nos membres. On a par exemple parmi nos membres Corsica Linea, on a Gifmar qui est une grosse entreprise de fourniture de services, des plateformes pétrolières. On a beaucoup de membres qui sont dans ce secteur-là, naturellement. Et donc à chaque fois on travaille sur le terrain, à la mise en contact, à tisser des partenariats business entre les acteurs du maritime. C'est systématique. Et comment faire partie du réseau Africa Link? Alors pour faire partie d'Africa Link, c'est assez simple. Il faut d'abord partager notre philosophie, et je la répète, un business sur un pied total d'égalité et dans les deux sens. C'est la base. Il faut ensuite être coopté, parce qu'on ne cherche pas la quantité, on cherche la qualité. Tout simplement parce qu'on veut créer de la confiance. Quand je deviens membre d'Africa Link, je viens prendre du business, je viens prendre du bon contact, du relationnel, de l'appui sur le terrain, très concrètement. Mais je viens aussi en donner et en apporter. Je viens apporter aussi mon réseau, etc., que ce soit en Afrique ou en Europe. Donc ça, il faut être coopté et ensuite être validé par les membres du bureau, le membre du conseil d'administration, comme dans une association normale qui a un règlement. Voilà. Alors dernière question, Monsieur Berger, quelle retombée de ce forum sur Africa Link? Écoutez, on va voir, on tirera les enseignements à la fin du forum. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que c'est plein, que les débats sont très intéressants, qu'on a des intervenants de très haut niveau qui ont été apportés à la fois par nous, mais aussi par Euromaritime, donc c'est assez formidable. Présence de ministres, de gens qui sont des décideurs. Donc je pense que les retombées seront très positives et que les sujets que l'on évoque aujourd'hui dans le forum feront l'objet de traitements opérationnels lors de nos prochaines missions, notamment au Cameroun, puisque le Cameroun est très présent, ou au Sénégal, ou au Gabon, puisque là aussi il y a une délégation gabonaise très importante. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Berger. Merci à vous. Et très bon forum. Merci beaucoup. Nous voici à la fin du forum FOMEA. Nous recevons le ministre gabonais des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Monsieur Loïc Moudouna, qui est là sur le forum. Monsieur Loïc Moudouna, avec le Gabon, est partenaire du FOMEA et il est intervenu en clôture de cet événement majeur pour la coopération Afrique-Europe dans le secteur maritime. Et Monsieur Moudouna a eu à dire des choses assez, des principes. Il a posé des principes sur cette coopération. Et donc, Monsieur Moudouna, comment vous allez? Ça va. Et le forum? Je le trouve très bien parce que
je pense que le développement de l'Afrique ne peut pas se faire sans l'économie maritime. Donc je crois que c'est une très bonne initiative que de réunir les ports, les experts africains et européens. Ok. Vous êtes intervenu en clôture du forum, M. Moudouma, et d'ailleurs, je voulais revoir avec vous la cause, pourquoi en fait vous êtes partenaire de ce forum. Nous sommes partenaires de ce forum parce que le Gabon est en train de développer une politique maritime intégrée et qui est en avant du pan développement national. Donc la mer occupe une place importante dans tous les projets gouvernementaux de développement actuellement. C'est pour ça que nous avons pensé que c'était un forum qui pouvait nous être utile, faire des rencontres dans les domaines où nous avons des manquements ou que nous voulons forcément améliorer. C'est pourquoi nous sommes venus à ce forum. Alors, dans vos propos, vous avez énoncé des principes. Et parmi les principes, j'ai noté la sécurité. Vous avez insisté sur la sécurité. Vous avez insisté sur la réglementation, jusqu'à parler de la jurisprudence. Vous avez insisté également sur la préservation, sur le savoir-faire. Vous avez parlé du local content dans la formation et l'embauche du personnel local. Et donc, Monsieur le ministre, en englobant tout ça, quelle stratégie que votre pays et globalement l'Afrique pourraient mettre en place pour éclaircir un peu, pour assainir la coopération avec l'Europe? Je pense que la coopération a des principes. C'est parfois quelqu'un ou un partenaire qui veut gagner ou alors qui veut partager. Il y a beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de choses. Donc je pense que les pays africains eux-mêmes devraient se préparer déjà à recevoir tout partenariat dans quelque secteur que ce soit. Et pour cela, il faut affiner notre gouvernance maritime. Il faut qu'on ait une gouvernance précise et qu'on sache ce qu'on veut quand on écrit un programme de gouvernance. Il faut que la jurisprudence soit claire, que le partenaire qui arrive, il va trouver une loi et qu'il est soumis à cette réglementation. Il faut penser à la sûreté, la sécurité, parce qu'il n'y aura jamais de développement sans la paix. S'il y a les pirates en mer, il y a la psychose piraterie qui sera là. Les pétroliers et les pêcheurs ne vont pas travailler avec sérénité. Et nous pensons qu'il est urgent que l'Afrique se dote d'un outil scientifique pour savoir qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qui reste comme ressources halieutiques. Parce que malheureusement, on pêche, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment le poisson se reproduit actuellement. Donc je pense que ce sont des faits qui sont là importants. Après, il y a un volet non moins important, c'est la formation. Il faut que le monde maritime africain se développe vraiment. Et pour ce faire, il faut qu'on forme des jeunes. Il faut qu'on forme des jeunes dans tous les compartiments de la mer. Parce que la mer est aussi pourvoyeuse d'emplois, elle est pourvoyeuse de biens, c'est création de richesse, la mer. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que nous pensons que, création de richesse, oui, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut que nous soyons prêts nous-mêmes. Avant de discuter avec des partenaires, il faudrait que le partenaire vienne trouver un cadre assaini. Alors, diversification de l'économie, nous savons que l'Afrique, notamment le Gabon, est très axée sur le pétrole. Et donc, le secteur maritime et l'économie bleue apportent beaucoup dans cette politique de diversification. Oui, l'économie bleue apporte beaucoup, mais il faut seulement reconnaître que ce n'est pas encore organisé convenablement. Et comme tous les pays, c'est des challenges que nous vivons. Et nous sommes en train de, avec la nouvelle donne, avec le nouveau gouvernement et les nouvelles autorités, ils ont pris vraiment en très haute estime, en très haute mesure, la capacité maritime. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que cette capacité soit revue à la hausse. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on doit mieux contrôler les importations, par exemple, en mettant en place des systèmes qui sont vraiment intégrés, qui fassent travailler toute la mosaïque du secteur maritime ensemble. Donc, en fait, nous savons qu'on peut capter plus de richesses, on peut mieux faire, mais il faut le faire avec des systèmes performants qui ont déjà servi dans d'autres pays. Monsieur le ministre, vous avez également mis l'accent sur les contrats. Des contrats, source je peux dire, de mésententes, décriés par les populations africaines. Quand on parle de contrats, on voit des contrats de partage de production, parce que le pétrole vient de la mer. On voit les contrats de partage de production et puis les divers contrats que l'Afrique signe avec ses partenaires du monde. Et comment faire pour que ces contrats soient équitables? Mais c'est là tout l'intérêt de ce forum. Je pense, comme je disais tantôt, que
l'Afrique a beaucoup changé. L'Afrique n'est plus celle qu'elle était il y a 20 ans. C'est une Afrique qui est grouillante de vie. C'est une Afrique qui a l'air jeune, mais dont les jeunes sont de plus en plus matures avant le temps. Donc aujourd'hui, ils ont été dans les écoles américaines, européennes, occidentales. Donc, ils reviennent avec une autre manière de voir les choses, avec une autre vision. Donc tôt ou tard, ils ne seront plus à l'aise, ces enfants, devant certains contrats, devant certaines situations. Ils vont commencer à poser des questions. Donc si c'était un appel, je dirais aux Occidentaux, aux partenaires, qu'il vaut mieux déjà commencer à penser à tous ces phénomènes et préparer un avenir meilleur, un avenir de partage, de partage de richesses, et puis où tout le monde est vraiment gagnant. Parce que ça se voit, eh bien, ces jeunes, ils en connaissent un peu plus que nous ou bien nos anciens. Ça ne sera plus du tout la même chose. D'accord. Et Monsieur le ministre, vous êtes au forum, vous avez certainement parcouru les stands. Et parlant du Gabon, qu'est-ce qui pourrait profiter par rapport à les technologies qui sont ici présentes? Écoutez, c'est un superbe forum, il est très bien. Il y a vraiment tout ce qu'il y a à faire dans le domaine maritime. Le Gabon a quand même près de 950 km de côte, donc tout ce qui est là est peut-être utile pour le Gabon, mais on priorise. J'ai avec moi le directeur général de l'Office des ports et rails du Gabon. Je pense qu'il a pris des attaches avec les homologues qui gèrent de même structure comme le port de Marseille. Et je crois qu'il aura la latitude de voir dans quelle mesure il peut peut-être pas faire des partenariats, mais au moins des échanges pour mieux développer son secteur. J'ai avec moi aussi le directeur général du Conseil gabonais des chargeurs. Et le Gabon veut améliorer son bordereau de cargaison, son bordereau de marchandises. Donc je pense qu'il est en train de glaner ça et là pour voir ce qui a été fait. Je prends le cas du port de Marseille, c'est un grand port, le port de Marseille. Et le port de Marseille a certainement déjà réfléchi à cette problématique. S'ils ont choisi une solution, nous allons aussi vers les mêmes solutions. On dit, bon, mais pourquoi ne pas aussi voir avec le partenaire du port de Marseille pour développer. On ne va pas réinventer la roue. Donc voilà, ils sont là pour ça et je pense qu'ils ont beaucoup de contacts dans ce qui pourrait et qui doivent forcément nous servir. Parce qu'il faut qu'on augmente les richesses, il faut qu'on rentre plus d'argent aux contribuables. Vous avez manifesté votre volonté à ce que ce genre de forum soit matérialisé, qu'il y ait des résultats concrets. Et en rentrant au Gabon, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui pourrait se concrétiser sur place? Il faut dire que je n'ai pas été avec mes experts, les directeurs généraux sur le forum totalement. Je pense qu'ils ont vu des bonnes choses et je crois qu'en termes de bordereau, de cargaison, ils ont vu ce qu'il y a à faire parce qu'à un moment donné, il faut faire comme par exemple le port de Marseille fait. Donc je pense que dans la gestion de l'importation, dans la gestion des bordereaux, de cargaison ou les connaissements, il y a quelque chose qui pourrait se faire, mais il faut qu'on approfondisse la question pour ne pas commettre les mêmes erreurs, les mêmes travers. Okay, merci Monsieur le ministre. Et quel est votre vœu pour le FOMEA? Mon vœu pour le FOMEA, c'est que, c'est pas si c'est possible, mais il faut qu'il y ait quand même une évaluation de ce qui se fait. C'est vrai que c'est des liens qui se tissent entre des personnes, mais ce serait bien que de temps en temps, le FOMEA puisse faire un témoignage pour dire voilà, en telle année, nous avons mis en contact tel pays avec tel partenaire et que voici ce qui en a résulté. Voilà. C'est le résultat qui... Ah oui, ben, j'ai vu tellement de forats, j'ai été à beaucoup de conférences et aujourd'hui, on a besoin de voir des choses concrètes. Nos populations attendent, la population africaine attend de voir des changements. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Mais c'est moi qui vous remercie. Et bonne fin de forum. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À vous aussi, madame. Je vous en prie. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin donc, du forum FONEA et nous recevons notre dernière invitée qui a été au cœur de l'organisation du salon qui a lancé le salon Euromaritime qui vient de lancer le FOMEA. Et cette invitée que nous recevons avec grand plaisir pour vous, mesdames, messieurs, participants de ce salon, c'est Monsieur Hugues d'Argentré. Monsieur Hugues d'Argentré. Bonjour Hugues. Bonjour Carmen. Alors Hugues, vous êtes président du GICON, vous êtes président de la SOGENA, deux structures qui sont au cœur de l'organisation du salon Euromaritime qui vient de lancer la coopération avec l'Afrique dans le secteur maritime. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, avec plaisir. Alors,
Alors le GICAN, c'est le groupement des industries de construction navale, donc c'est un peu le syndicat professionnel de tous les constructeurs, les équipementiers du naval. Et la Sogena, c'est une entreprise événementielle et qui est chargée de monter les salons pour la profession. Donc on monte Euromaritime déjà depuis quelques années. Et cette année, on a décidé. Alors Euromaritime, c'est le salon de la construction navale, des ports, du transport maritime et des énergies maritimes. Et cette année, on a décidé qu'on voulait lui faire prendre un tournant international. Et l'international pour nous, c'était vers l'Afrique. Voilà. Donc on a décidé de monter un événement dédié et tourné vers l'Afrique. Et pourquoi aujourd'hui? Alors pourquoi aujourd'hui? Probablement que le salon avait besoin d'abord de maturité nationale. Je pense qu'un salon commence par se construire avec ses propres adhérents, puis après on va chercher les gens un petit peu à l'extérieur, et puis bon, et ça se construit au fur et à mesure. Et aujourd'hui on a pratiquement toute la construction navale et la réparation navale et les équipementiers de France. Et on s'est dit, si on veut croître, si on veut faire quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant, il faut aller à l'international. Et à l'international, pour nous, ça a toujours été vers la Méditerranée et vers l'Afrique. Voilà. Et c'était un événement assez ambitieux. Et donc avant de passer à d'autres questions, cher Hugues, nous voudrions savoir ce que tu es dans le domaine maritime. Alors moi je suis un ancien officier de marine, figurez-vous. J'ai navigué pendant bien longtemps sur les bateaux de la marine nationale. Et voilà, donc j'ai été officier de marine, j'ai commandé quelques bateaux, j'ai commandé 2 bateaux, j'ai été aussi pilote d'hélicoptère dans la marine. Voilà, donc j'ai fait pas mal de métiers dans la marine, j'ai même été directeur de la communication de la marine, donc ce qui explique aussi mon appétence pour les événements et l'événementiel. Et donc du coup, quand j'ai quitté la marine et que j'ai décidé de reprendre de l'activité dans l'événementiel maritime, naturellement, ça m'a paru assez naturel. Enfin, j'ai pas eu, c'est pas une révolution pour moi. Voilà. Et puis ça me donne énormément d'avantages. Par exemple, une anecdote, je brûle peut-être des étapes. Et on avait aujourd'hui avec nous le ministre de la mer, des Transports et de la mer du Gabon. Et ben, nous avons en commun d'avoir fait la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, c'est l'école d'application des officiers de marine. Donc on est comme des frères, quoi. On a vécu la même vie pendant une année. Et justement, donc, en parlant du Gabon, le salon a reçu le ministre gabonais. Le salon a également reçu, quand je dis le forum FOMEA a également reçu l'Union africaine. Oui. Et c'est 2 structures importantes au niveau de l'Afrique. Et comment va se dessiner la coopération entre le salon FOMEA, les exposants d'Euromaritime et l'Afrique? L'idée initiale était créer un forum, donc le FOMEA, sur le salon Euromaritime, pour inviter les exposants, les participants au salon, à venir rencontrer des acteurs africains que nous invitions sur le forum. Alors j'espère que ça s'est fait. L'avantage de faire ça sur un salon, c'est qu'il y a des périodes d'échange, de table ronde, de speech, mais il y a aussi beaucoup de temps pour aller faire des visites. Je prends la délégation du Gabon, puisque c'est elle qu'on cite. Ils sont arrivés avant-hier, donc on leur avait fait un programme, ils avaient le plan, ils connaissaient, et donc ils ont vu énormément d'exposants, ils ont discuté technique, ils ont discuté opérationnel. Et puis ce matin, on a travaillé sur des sujets plus stratégiques, la finance, la formation, voilà. Donc, la sûreté, la sécurité. Donc l'idée, c'était un peu de faire les deux. C'était à la fois d'avoir un ensemble qui soit un peu intellectuel, stratégique, et puis en même temps que les délégations africaines qui nous avaient fait le plaisir de venir puissent rencontrer des gens qui ont du matériel et qui font des choses. Voilà. C'est un mélange. Le ministre gabonais, justement, met l'accent sur le concret. Ah oui. Est-ce que après le FOMEA, demain, après-demain, est-ce qu'on pourra saisir ce concret? Alors je l'espère. Alors cela dit, les organisateurs de salon que je suis, on n'a pas vocation à suivre après les opérations. Alors ça nous intéresse évidemment, mais enfin moi je ne suis pas financier, je ne suis pas opérateur de bateau, donc je suis vraiment un organisateur de forum. Donc je fais la mise en commun, je fais la mise en relation, et j'espère qu'à partir de là ça va continuer. Alors, on va s'intéresser, on va suivre, mais un certain nombre d'acteurs du salon ont pris contact avec le ministre
Et pendant le déjeuner, nous en parlions. Il y a des projets, oui, il y a des projets de se revoir, de parler finances. Mais là, nous, on ne sera plus dans l'affaire parce que moi, les finances, j'y connais rien. Alors, nous sommes à la fin du forum. Il y a eu des tables rondes. Vous avez eu le temps de visiter avec vos invités les stands. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première édition? Bon, d'abord, je pense qu'il fallait le faire. Donc, on a longtemps hésité parce que c'est objectivement assez compliqué à monter. Je ne vais pas raconter l'histoire. Il faut faire venir des intervenants d'Afrique, c'est compliqué, pour eux surtout. Hein. On a eu énormément de problèmes de visa, on a eu énormément de délégations qui n'ont pas pu venir parce qu'elles n'ont pas eu leur visa. C'est pour nous une vraie tristesse, mais bon, c'est la politique internationale, c'est compliqué. Donc c'était compliqué à monter. On n'était pas sûr de trouver la bonne organisation, les bons sujets. Bon, on a fait un premier essai et visiblement tout le monde a l'air assez content. Alors, on n'est pas naïf, il y a beaucoup de choses à changer, mais c'est un bon essai. C'est un bon essai et je pense que si on le refait, qu'à Dieu ne plaise, on aura tiré les enseignements. Puis surtout, maintenant on se connaît. On a les cartes de visite, on a rencontré les gens, il y a ceux qui ont envie, ceux qui ont moins envie. Donc on a déjà maintenant un terreau favorable pour continuer. Pour continuer. Oui. Et c'est justement ce que vous aviez évoqué à la presse, il y a quelques jours de cela, que vous souhaitiez que le salon Fomé perpétue, pardonnez-moi, se perpétue avec une deuxième édition peut-être en Afrique. Alors, mon idée c'est celle-là. On fait ce salon Euromaritime tous les 2 ans. Faisons le FOMEA une fois tous les 2 ans sur le salon, qui permettra d'avoir un moment intellectuel, ce qu'on appelle éditorial, des conférences et une visite de salon. Et puis l'année où il n'y a pas de salon, faisons un forum en Afrique. Donc, et si possible, en changeant de pays à chaque fois. Donc c'est le modèle que j'ai en tête. On verra. C'est pas facile de savoir aujourd'hui. Il y a déjà des pays qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Donc à mon avis, c'est faisable. Hein. Ça ne me paraît pas infaisable. D'abord, on aura sans doute moins de problèmes de visa, ce qui sera quand même en Afrique, voilà, il n'y a plus de problème de visa. Donc déjà, les gens viendront plus facilement. Ouais. Là, on a vraiment. Bon, ce matin, on était une centaine peut-être quand tout le monde. Quand tout le monde était là. Enfin, on attendait. Il y a au moins 5 sûrs, peut-être 6 délégations qui n'ont pas pu venir à cause des problèmes de visa. Donc c'est un peu décevant. Dont la RDC, dont le Burkina, non pas le Burkina, pardon, dont la Guinée-Bissau, pardon, dont la Guinée-Conakry, le Congo qui n'a pas eu son visa. Et le Congo, ils m'ont appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils avaient obtenu leur visa aujourd'hui. Évidemment, c'est un peu tard. C'est un peu tard pour être. Donc la prochaine fois, d'abord on anticipera mieux cette notion qu'on avait peut-être un peu sous-estimée. Et puis voilà, on va essayer d'améliorer le projet. Et à quel pays africain pensez-vous pour la prochaine édition? Alors là, ça m'est difficile de répondre. Il y a au moins 4 pays qui nous ont dit que. Et pourquoi pas. Donc je ne voudrais pas faire d'impair, mais je veux dire le Gabon, parce que le Gabon était là, son ministre était là, donc il est intéressé, la Côte d'Ivoire est intéressée, la Guinée-Bissau est intéressée, le Cameroun est intéressé, le Sénégal est intéressé, donc voilà 4 ou 5 pays qui nous ont fait signe. Voilà. Mais les autres, peut-être qu'ils vont nous le dire maintenant. Enfin, on n'a pas lancé un appel d'offres en disant qui veut. Mais voilà. Mais un certain nombre de pays nous ont dit si vous faites un forum en Afrique, appelez-nous. Voilà. Donc on verra. Donc hormis les problèmes de visa, quelle autre difficulté avez-vous vécue dans leur... Alors l'autre difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Parce qu'on veut faire un forum eurafricain. Donc eurafricain, ça veut dire européen et africain. Donc il ne faut pas qu'il y ait que des Africains, sinon ça ne s'appelle plus un forum eurafricain. Il ne faut pas qu'il y ait que des Européens. Donc il faut trouver sur chaque sujet ce que peuvent apporter à la fois une vision africaine et une vision européenne. Une synergie, sans tomber dans le lieu commun. Les Africains disent ce dont ils ont besoin et les Européens disent les solutions qu'ils ont. Parce que ça paraît le truc évident. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, c'est un échange fructueux, gagnant-gagnant. Et
créer de nouvelles relations économiques entre le monde maritime africain et le monde maritime européen. Donc pour nous, c'était important de trouver alors je ne sais pas si on l'a trouvé partout, mais en tout cas, on a tiré de bons enseignements. Ouais. Merci Hugues. Ben merci Carmen, merci d'avoir été à présent à nos côtés et d'avoir couvert cet événement avec Guillaume. Mais merci, c'est très sympa et on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour réfléchir à l'avenir et puis peut-être dans un an pour un autre événement. Très bien, Hugues. Merci beaucoup. Merci Carmen. Et à très bientôt, mesdames, messieurs, pour la fin du forum FOMEA. Et nous vous donnons rendez-vous pour de nouveaux partenariats entre l'Europe et l'Afrique. À très bientôt, messieurs, dames, au revoir.